Bonjour les amis, le verset 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une réalité que moi j'ai expérimentée personnellement dans ma vie avec le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur Jésus en septembre 1996. J'avais 19 ans. J'ai eu à vivre des choses très très difficiles dans mon enfance aussi avec la famille. J'ai perdu ma maman très tôt, donc il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses que je n'ai pas compris, beaucoup de douleurs que j'ai gardées dans le cœur. Ma vie familiale était très très difficile et par la suite j'ai fait des choix qui n'ont pas été corrects. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et que j'ai décidé de lui obéir et de notamment passer par les eaux du baptême comme un témoignage du fait que je lui appartenais. Ce jour-là, avec l'histoire que j'ai racontée à celui qui m'a fait passer, qui m'a trempé dans les eaux du baptême, il m'a offert ce verset que je garde vraiment serré dans mon cœur parce que ça a été, et c'est encore un verset qui me parle et qui me disait, Gisèle, tu as souffert, il y a eu toutes ces choses qui se sont passées, qui font de toi celle qui est peut-être blessée ou etc. de ce que tu as fait comme ce que tu as subi. Tu as pris des décisions qui t'ont amené à ne plus être capable de faire ce que tu voulais faire. Mais toutes ces choses, le Seigneur les a jetées dans un étang d'oubli. Toutes ces choses sont complètement passées. Toutes ces choses sont anciennes. Le Seigneur ne reviendra plus jamais sur ces choses-là. C'est vraiment du passé. C'est complètement effacé. Arrête de t'en vouloir ou de dire j'aurais dû parce que maintenant tu es une nouvelle création. J'aime bien le mot création plutôt que créature parce que c'est comme tout est tout nouveau. C'est pas comme si on a rafistolé quelque chose. C'est je suis une nouvelle création. Et maintenant je peux avec l'aide du Seigneur écrire une nouvelle histoire avec lui obéir et faire et prendre les décisions justement en lui demandant conseil pour vraiment prendre les décisions que je devrais prendre pour lui plaire. Et ces choix-là ne m'amèneront plus à être triste. Ça peut être difficile parfois certains choix, je le reconnais après plusieurs années avec le Seigneur, ça peut être certainement difficile, mais il me promet que je serai heureux. C'est vraiment une promesse qu'il me donne la vie, pas la vie éternelle seulement avec lui dans le ciel, mais vraiment il me promet d'être dans sa joie, il me promet sa joie, il me promet son approbation et il a des projets d'avenir et d'espérance pour moi. Il a vraiment de bons projets. Je sais que c'est pour mon bien. Ce verset, je le chéris vraiment et je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura un autre que tu chériras, un autre verset de la Bible que tu aimeras, mais celui-là, j'aime le réciter encore et je vais te le réciter encore. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, et je pense que tu sais ce que ça veut dire être en Christ, si tu as accepté le Seigneur Jésus, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que mon passé n'a plus d'emprise sur moi. Et c'est avec le Seigneur que je construis cet avenir pour sa gloire. C'était ça que je voulais partager avec toi et je remercie le Seigneur pour ce verset que je chéris. Bye bye.